Coucou à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée aux 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Cette semaine, dans ce deuxième épisode, nous allons aborder la blessure de l'abandon. Avec la blessure du rejet, la blessure de l'abandon est l'une des plus douloureuses à supporter. Bien sûr, on aurait tendance à penser spontanément que l'on n'est pas concerné puisque nous avons eu nos 2 parents avec nous. Pourtant, cette blessure se fonde sur plusieurs axes. En effet, cette blessure d'abandon peut se construire lorsque nos parents, par exemple, travaillent beaucoup et que nous avons eu à nous débrouiller tout seuls ou qu'ils ont eu peu de temps à nous consacrer. On retrouve également cette blessure chez les enfants dont un des parents est malade et que l'autre en devient peu disponible, par exemple, ou à l'arrivée d'un bébé, d'autant plus si ce nouvel enfant est malade ou chétif et demande plus d'attention. De façon inconsciente, ce que cela implique chez l'enfant, c'est qu'il n'est pas assez bien pour que l'on s'occupe de lui, et si c'est loin d'être ce que les parents pourraient vouloir laisser supposer, l'enfant, lui, se construit sur cette idée. L'enfant blessé par l'abandon va donc mettre en place des stratégies pour supporter cette blessure. Il va tellement se persuader qu'il est défaillant qu'il aura beaucoup de mal à fonctionner seul. On pourra remarquer parfois que ces enfants auront une tendance à être souvent malades pour attirer l'attention et que l'on s'occupe d'eux. Tant que cette blessure n'est pas résolue, elle va se manifester dans la vie adulte par de nombreuses stratégies. Le masque de la blessure de l'abandon est celui du dépendant. Comme je vous l'ai expliqué dans le précédent podcast, le masque est l'attitude que nous adoptons à chaque fois que nous nous sentons confrontés à la blessure que nous portons. Le dépendant, donc, pour ne pas être confronté à sa blessure, va avoir des réactions très particulières. En effet, n'ayant pas été suffisamment nourri affectivement pendant l'enfance, il aura sans cesse l'impression de ne pas en avoir assez. Pas assez d'attention, pas assez d'amour, pas assez d'affection. Construit sur l'idée qu'il n'est pas assez bien pour intéresser ses parents, il va se persuader qu'il est incomplet et qu'il ne peut arriver à rien tout seul. Il va donc faire en sorte de se rendre important pour s'attirer du support. Il aura une grande tendance à créer ou donner des proportions hors normes aux problèmes, ce qui lui permet de se sentir important, d'attirer l'attention, et donc lui évite de se sentir abandonné. Le dépendant a besoin de l'approbation des autres. Il a du mal à prendre position dans ses décisions tout seul. Il doutera beaucoup, surtout s'il ne se sent pas soutenu. Il se place souvent en victime et a tendance à cultiver cet état, toujours dans le seul but de susciter l'intérêt. Dans sa vie de couple, le dépendant est prêt à accepter les situations les plus difficiles, à endurer les pires obstacles, pourvu qu'il ne soit pas de nouveau abandonné. La blessure de l'abandon est si forte en lui qu'elle dépasse toutes les souffrances qu'il pourrait rencontrer. C'est alors la blessure qui prend le pas sur toutes ses réactions. Bien sûr, plus la blessure est profonde, plus le masque est épais et prend de place. Le dépendant est souvent en conflit intérieur intense. En effet, d'un côté, il a la sensation de ne jamais recevoir assez. D'un autre, il a peur de trop en demander et du coup d'être quitté. L'émotion qui submerge très souvent le dépendant est la tristesse qui le cueille souvent sans qu'il sache pourquoi. Il peut passer de la joie à la tristesse d'un jour à l'autre sans pouvoir y faire quelque chose. On remarquera que les personnes souffrant de cette blessure ne supportent pas la solitude et s'accrochent souvent aux autres pour l'éviter à tout prix. L'anxiété ressentie face à la solitude peut vous donner une idée sur l'intensité de la blessure. Le dépendant peut se faire croire, au contraire, qu'il est très indépendant et qu'il n'a besoin de personne. L'entourage peut être un bon moyen de mettre à jour cette blessure. Nous manquons quelquefois de suffisamment de recul pour identifier nos propres blessures. De plus, pour nous protéger, nous avons tendance à choisir la facilité pour ne pas être mis face à nos vérités. Comprenez bien que toutes ces réactions ne sont que la résultante de souffrances que nous avons eu à porter. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt des comportements. Ces comportements ne sont que les moyens que nous avons trouvés pour nous protéger, mettre nos émotions à l'abri. Ce qu'il est important à entendre ici, c'est que ces masques
ne sont que des moyens d'évitement de la souffrance. Pourtant, cette souffrance est bien présente. La contourner ne sera pas très constructif et nous entraîne sur des chemins que nous aurions pu éviter. Observer nos comportements, prendre conscience qu'ils ne sont qu'une réaction et n'expriment pas qui nous sommes au fond de nous permet pas à pas de nous libérer. En bref, souffrir de la blessure d'abandon ne doit pas être confondu avec la blessure de rejet. Le rejet, c'est être repoussé. L'abandon, c'est être laissé. Comprendre cette blessure peut vous permettre de prendre conscience des moments où elle se manifeste dans vos comportements. En la comprenant, vous pouvez commencer à la canaliser et pas à pas commencer à la neutraliser. La comprendre peut également vous aider à mieux comprendre les personnes de votre entourage et les aider eux aussi dans leur prise de conscience. Parce que la prise de conscience, c'est le premier pas vers la guérison. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 3e épisode. À très vite.